Je peux savoir qui vous êtes? Altagracia Sandoval. Vous devez me connaître, même si on n'a jamais été présenté. Oui, je sais qui vous êtes. Vous avez mis Mona en prison. Non, le cas de Monica est un malentendu, docteur. Vous avez entendu ça d'un habitant de la résidence. Ces gens me détestent alors qu'ils n'ont plus aucune raison. Suite à un litige que j'ai abandonné il y a longtemps parce qu'après coup, j'ai compris qu'ils avaient parfaitement le droit de vivre là-bas. En entrant, vous avez dit que vous vouliez payer pour le traitement de Lazaro Hernandez? En effet. Je vous ai entendu dire que vous vouliez le soumettre à un traitement expérimental très coûteux. Dès ce premier contact, la tension est palpable. Le docteur ne masque même pas son antipathie face à Altagracia, marquant une fracture immédiate entre la classe dominante et le pouvoir médical. Mais la Donia ne recule jamais. Son calme impassible montre qu'elle a l'habitude d'imposer son autorité, transformant une simple consultation en un véritable rapport de force psychologique. C'est pour ça que je suis prête à couvrir tous les frais de ce traitement et tout ce que vous considérez nécessaire. D'accord. Mais est-ce que je peux savoir quel est votre intérêt à les aider? Avant tout, c'est un geste de bonne foi. Pour que Monica comprenne et admette que je ne suis pas son ennemi. Et que ce n'est pas moi qui l'ai mise en prison. Voilà, tu y es bien, papa? Merci. C'est justement ce dont j'avais besoin. Être enfin avec mes deux femmes. Ma grande fille adorée et ma petite femme d'amour. Et tout ça grâce à d'autres. Dès ce geste, le masque d'Altagracia se fissure. En prenant en charge les frais médicaux du père de Monica, la Donia prouve que derrière sa froideur légendaire se cache un attachement secret et profond pour elle. Mais Altagracia n'agit jamais sans contrôle. Cet acte de générosité apparente est aussi une manière subtile de lier Monica à elle, instaurant une dette morale invisible mais extrêmement puissante pour la suite. Plus que de quitter ce monde en laissant ma fille avec quelqu'un comme Adolfo. Premièrement, est-ce qu'on peut arrêter de dire que tu vas quitter ce monde, s'il te plaît? Oui, pourquoi tu parles de ça? Eh bien, moi qui pensais que tu allais me dire que tu ne voulais pas qu'on parle d'Adolfo, alors, si j'ai la permission, je vais le faire. Écoute, parce qu'un jour, il m'a avoué qu'il était vraiment très amoureux de toi. Très bien, et tu sais parfaitement que Saoul et moi, nous sommes très amoureux et qu'on est ensemble, non? Adolfo fera un bon partenaire, chérie. Quelqu'un qui ne se... En poussant Monica vers le docteur Adolfo, son père cherche avant tout à lui assurer une sécurité financière et sociale, ignorant tout de même la situation amoureuse de sa fille. Ce dilemme place Monica face à un choix cruel entre le respect des désirs d'un père malade et sa propre fidélité sentimentale. Cette pression familiale crée une faille émotionnelle parfaite que d'autres personnages comme Altagracia ne manqueront pas d'exploiter à l'avenir. Vous ne pourrez pas la convaincre. Monica n'est pas idiote, au contraire. Vous n'imaginez pas comme elle est intelligente. Je n'en doute pas. Mais je me trompe ou ce sont les propos d'un homme amoureux? Ah, docteur, ne faites pas semblant, s'il vous plaît. Je me réjouis que Monica puisse compter sur un homme comme vous. Mon différend avec elle vient du fait que Saoul Aguirre... Altagracia possède un instinct redoutable pour lire entre les lignes. La simple intonation du docteur Adolfo et son enthousiasme non dissimulé en parlant de Monica suffisent à trahir ses véritables sentiments. Pour la Donia, cette révélation change énormément de choses. Voir un potentiel rival s'intéresser de si près à celle qu'elle protège en secret transforme une simple relation professionnelle en un triangle d'influence explosif où Altagracia voudra certainement garder le contrôle. Limité avec elle. Il veut s'amuser. Parce que dès qu'il le pourra, il me reviendra. Il n'arrête pas de me chercher. Il n'arrive pas à m'oublier. Elle m'a menacée, Isabella. Et puis elle m'a menti. Parce que même si j'ai fait tout ce qu'elle m'a dit, tout s'est quand même mal terminé. Parce que j'ai perdu ma bourse. En prédisant la fin du couple de Monica avec Saoul, Altagracia ne fait pas qu'encourager le docteur Adolfo. Elle commence à placer ses pions. La Donia déteste ne pas contrôler son environnement. Et l'histoire entre Monica et Saoul la dérange énormément et profondément. En incitant subtilement Adolfo à persévérer, elle compte utiliser les sentiments du docteur pour briser cette relation dérangeante, prouvant une fois de plus son art de la manipulation indirecte. Ta tante m'a menacée. Elle m'a dit que si je rompais pas avec toi, elle allait bousiller tout mon futur et faire du mal à ma famille. Les fonds pour cette campagne pourraient être investis dans des spots publicitaires, dans les médias conventionnels et les réseaux sociaux. Vous êtes très ambitieux. Oui, parce qu'il va falloir se battre sur tous les fronts.
Les gens me connaissent, c'est vrai, mais il faut que je recommence. Altagracia repousse une fois de plus les limites du contrôle, en s'en prenant directement à un maillon faible. Pour la Donia, le statut social est non négociable et voir sa nièce liée à un homme sans ressources est une injure à son rang. En utilisant l'intimidation discrète plutôt qu'un éclat public, elle s'assure d'éliminer la menace sans créer de vagues familiales, démontrant la froideur calculatrice avec laquelle elle gère la vie de ses proches. Vous présentez comme quelqu'un de différent. Je ne suis pas quelqu'un de différent. Je suis toujours le même député, toujours prêt à m'engager dans les objectifs que je me suis fixés. Je peux tenir ce que je promets. Mais rien n'est gratuit. Nous avons besoin de donateurs privés qui veulent vraiment le changement et d'après ce que je vois, vous êtes un homme qui aimait le Mexique. Disons que j'ai mes intérêts personnels. Et quels sont-ils? En cherchant à tout prix à séduire l'électorat mexicain, le député dévoile sa plus grande vulnérabilité, la soif du pouvoir. Il est prêt à brader ses convictions pour redorer son image. Il devient la cible idéale pour les figures d'influence comme Altagracia. La Donia excelle à exploiter les politiciens désespérés. Et la quête d'approbation de cet homme d'État ouvre une porte incroyable à des alliances douteuses où la politique et la manipulation se confondent. Ce que vous proposez, c'est qu'une fois que je serai au pouvoir, vous pourrez en tirer des bénéfices. C'est bien ça? Calme-toi et raconte-moi ce qui se passe, Laetitia. Au téléphone, tu m'as simplement dit que il n'y a personne chez moi, Valéria. Je ne voulais pas en parler dans la rue de peur qu'on nous entende. Raphaël s'est réuni avec 2 hommes, et ces 2 hommes ont eu le même tatouage que lui. En instillant le doute chez Laetitia, cette séquence touche au cœur des secrets les plus sombres du pouvoir. Suspecter un haut fonctionnaire d'un tel passé remet en cause toute la légitimité de son statut social au Mexique. Pour le spectateur, cette méfiance naissante fissure l'image du couple parfait et amorce une tension intenable. Si le passé de Raphaël refait surface, il risque de tout emporter sur son passage, à commencer par son alliance avec la Donia. Au reportage au sujet de la bande de violeurs, tu sais bien, cette histoire qui non seulement se passe là, mais aussi il y a de longues années. Ah, Laetitia. Les mystères sur son passé. Son refus constant de retourner à Veracruz, tous les appels, sa façon de parler des femmes, absolument tout. Tout est forcément connecté. Je crois que Raphaël, Daniel Llamas et Francisco Vega attaquent. En insistant sur ses doutes, Laetitia passe de la simple méfiance à une quête de vérité obsessionnelle. Elle ne cherche plus seulement des réponses, elle prend le risque de briser le vernis de son mariage et d'affronter une réalité très dérangeante et dangereuse. Dans l'univers implacable d'Altagracia, creuser les secrets d'un homme puissant est une initiative hautement risquée. Laetitia s'aventure sur un terrain glissant où la vérité coûte souvent plus cher que l'ignorance. Des jeunes femmes à Veracruz. Monsieur Braulio Padilla, je suis détective Karen Velarde. Oui, je sais, que voulez-vous? Je n'ai pas de temps à perdre avec les officiers de seconde zone. Ça veut dire quoi? Que fait-il ici? Il se trouve que cet officier de seconde zone vient vous arrêter. Vous êtes le principal suspect dans l'homicide de monsieur Jaime Aguirre. Il semblerait que ton heure est sonnée. L'arrestation de Braulio met en jeu l'efficacité de l'empire d'Altagracia. En tant que bras droit, il détient les secrets les plus compromettants de la Donia, faisant de sa détention une menace directe si la justice venait à fouiller trop loin. Mais une chose est sûre, Saúl s'en sortira très facilement. La série illustre donc la corruption systémique et l'impunité dont jouissent les proches du pouvoir, une simple formalité qui rappelle l'empire total et l'emprise totale que a Altagracia sur les institutions mexicaines. Excusez, Isa. Tu n'as rien fait de mal. Le coupable, c'est cet imbécile d'Emiliano, qui, franchement, ne te mérite pas. Attends, va pas trop vite. Parfois, oui, il est un peu lourd, mais il ne m'a jamais maltraité comme tu l'as fait toi. Bon, c'est vrai, tu as raison. Vu la façon dont j'ai Je ne veux plus en parler. Je suis venue parce que j'en ai assez de me disputer. En cherchant désespérément à se racheter, le jeune homme montre toute sa naïveté face au piège qui vient de se refermer sur lui. Il ignore encore. En cherchant désespérément à se racheter, le jeune homme montre toute sa naïveté face à la situation qu'il vit. Il y a un piège qui est refermé sur lui.
Il ignore encore que le véritable obstacle à son bonheur n'est pas une simple dispute de couple, mais l'ombre intimidante d'Alta Gracia. Cette tentative de réconciliation le place directement dans le collimateur de la Donia, transformant une banale histoire d'amour de jeunesse en un combat totalement inégal contre la femme la plus puissante du pays. C'est le rêve de tout médecin qui se consacre à sauver des vies, non? Avoir les moyens suffisants pour expérimenter de nouveaux traitements.